Marie-Pierre, bonjour, Stéphanie de même. On se retrouve aujourd'hui donc pour une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et Stéphanie comme opérateur de support. Donc Marie-Pierre, si vous voulez bien maintenant nous expliquer les problématiques que vous rencontrez dans votre vie et ce que vous voudriez voir changer. Oui. Alors, j'ai pas de... Attendez, j'ai pas de... Je ne vous vois pas. Ah, tout à l'heure, vous nous voyez? Oui. Ça, en fait. C'est ça qu'il faut... Ouais, j'ai un écran... Attends. Non, c'est pas bon, ça. Voilà, ça y est. C'est bon? On est revenu? Oui, ça y est, c'est revenu. Bon, sans nous voir, c'est pas drôle quand même. Ouais. Voilà, écoutez, je vous laisse la parole. Voilà, ouais. Alors, j'ai noté, j'ai noté sur une feuille les points qui me semblaient les plus importants. Alors, c'était par rapport au fait que je donne l'impression d'être déconnectée de mes émotions et de pouvoir tout surmonter. C'est-à-dire que quand il m'arrive quelque chose de difficile, les gens ne se rendront pas compte des répercussions en moi. Et j'ai du mal à montrer mes sentiments. C'est comme si j'étais insensible à tout ce qui m'arrive, que ce soit heureux ou malheureux. Et pourtant, je ressens la tristesse et la souffrance en moi. Mais en fait, je l'évacue. Quand c'est quelque chose de triste ou de difficile, je l'évacue pour pouvoir continuer à avancer. D'accord, parce que je voudrais revenir justement sur un point. Vous avez commencé par nous dire que les personnes ne voient pas forcément vos émotions parce que vous vous en déconnectez et ça donne l'impression que vous pouvez tous surmonter. Oui. Mais vous, est-ce que vous avez l'impression d'être aussi déconnecté de vos émotions et que quoi qu'il arrive, c'est comme si vous coupiez quelque chose et il fallait avancer ou c'est là? Non, en fait, je ressens, j'ai des émotions, mais je crois que j'ai peur d'être envahie, que ça m'envahit. Et du coup, pour pouvoir continuer à avancer, c'est ma façon de faire face à la difficulté. C'est-à-dire que je ne pense plus, j'évacue et vous avancez. Et voilà. D'accord, ok, je comprends. Oui. Bien, je vous laisse continuer. Et quand je veux expliquer ce que je ressens, ça me serre au niveau de la gorge. Je pense que là, j'ai quelque chose. C'est vraiment, ça me serre pendant un moment, et puis, bon, voilà. Et sinon, en 2021, j'ai fait un stage sur les chakras. Et arrivé au chakra de la gorge, j'ai commencé à pleurer et je ne pouvais pas me contrôler. Vraiment, ça m'a surpris parce que d'habitude, je maîtrise assez mes émotions. Et là, vraiment, je ne contrôlais plus rien. Et par la suite, j'ai fait un recouvrement d'âme avec un des thérapeutes du stage. Et un recouvrement d'âme avec quelques personnes certaines personnes de ma famille. Et bon, j'ai eu l'impression que ça me soulageait, mais bon, quand je réfléchis maintenant à ce que c'est que l'hypnose et tout ce que j'ai pu prendre conscience de pas mal de choses, je pense que ça a été une impression, quoi, d'être soulagée. Et alors, par exemple, actuellement, par rapport à la gorge, j'ai du mal à chanter, alors que étant jeune, j'ai fait partie d'une chorale. Enfin, j'avais une voix qui était quand même pas mal. Et si je parle trop longtemps, je perds ma voix. Alors sinon, face aux autres personnes, j'ai pris l'habitude d'adapter mon comportement à la personne qui est en face de moi, parce que toujours par crainte d'être rejetée ou abandonnée. Donc, ce qui fait que je n'étais pas sincère et souvent insatisfaite parce que ma réponse ne correspondait pas vraiment à ce que je ressentais, à ce que je suis. Et ça a été toute ma vie. Je me suis comportée comme ça toute ma vie. Et sinon, la violence et la colère me paralysent aussi. Et au moment du divorce, j'ai vraiment eu peur de ma violence, ma propre violence. Là, c'était la vôtre, parce que sinon, à la base, quand vous parlez de violence et de colère, c'est plus celle des autres?
il y avait celle des autres, mais après réflexion, moi, j'ai aussi eu peur de ma violence. Et au moment du divorce, c'est bien pour ça que j'ai rapidement cherché un appartement pour ne pas rester en contact avec mon mari, parce que j'avais vraiment peur de ce qui aurait pu se passer. D'accord. Alors, je suis obligée de vous poser la question. Marie-Pierre, est-ce que vous avez déjà subi des violences ou assisté à des scènes violentes, que ce soit dans votre enfance, adolescence, adulte, quelque chose qui aurait pu vous marquer? Il y a eu des violences. Si, dans mon travail, oui, il y a eu des violences par rapport à des comportements de jeunes, de jeunes en crise. Et sinon, mon mari qui m'a violée. Mais sinon, là, comme ça. Non, mais voilà, cherchez pas s'il y avait oui, quelque chose, ça reviendrait. Ouais, oui, ça aurait voilà, pu pour avoir une idée. Ok. Ouais. Et sinon, sur le plan physique, j'ai de l'hypertension dans les yeux. Ça, depuis mes 43 ans à peu près. Donc, je prends du Monoprost tous les soirs. J'ai du mal aussi dans les articulations des doigts. J'ai le petit doigt qui ne se déplie plus. Et j'ai des doigts qui se bloquent quand je serre quelque chose. Alors, sinon, j'ai ressenti à plusieurs fois mon thorax comme dans un étau, mais vraiment très, très, très serré, avec vraiment être obligée de faire un effort pour respirer. Et là, j'allais voir après une ostéopathe après les manipulations, enfin, après le travail qu'elle faisait sur moi, ça allait mieux. Et j'ai souvent comme un poids aussi entre les omoplates. Et sinon, j'ai mal dans le bassin. Alors, sinon, j'ai eu une pseudo-polyarthrite rhumatoïde en septembre 2022. Donc, la rhumatologue m'a donné un traitement à base de cortisone que j'ai arrêté en juin 2023 parce que les résultats étaient bons. Et j'ai pas compris cette maladie. Enfin, j'ai pas trop compris pourquoi ça m'arrivait. Pourquoi vous dites pseudo? Parce que ça ressemble, mais c'est pas ça? Alors, c'est parce que la rhumato m'a dit que la pseudo est moins grave que la vraie polyarthrite rhumatoïde avec des formations des doigts et des. Enfin, voilà. De celle-là, on ne peut pas en guérir apparemment. D'accord. La vraie polyarthrite. Donc là, aujourd'hui, vous avez fini votre traitement de cortisone, donc ça va mieux. Oui. Mais est-ce que ça peut revenir? Elle vous a dit quoi? Oui, alors, elle m'a dit que normalement, je suis guérie, mais ça pourrait revenir. Enfin, il y a des personnes, elle a des patients pour lesquels la maladie est revenue, la polyarthrite est revenue. D'accord. Est-ce que ça peut expliquer vos doigts qui se bloquent? Non, mes doigts qui se bloquent, j'ai ça depuis mes 40 ans à peu près, 45. Non, parce qu'elle m'a dit que en fait, la polyarthrite, c'est un problème de système immunitaire. Oui. Donc, enfin, moi je dis qu'il n'y a pas de relation, mais en fait, je sais pas. Ah oui, mais je sais, c'est ce que vous ressentez. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Oui, Après, le reste, on verra. Oui. Et alors, sinon, après, parce que du coup, j'ai fait plusieurs examens. Donc, j'ai de l'arthrose et de l'ostéoporose. Alors, souvent, depuis étant jeune, j'ai aussi des problèmes d'estomac. Quand je suis contrariée ou en état de stress, je peux faire de l'aérophagie ou je fais attention à ce que je mange. Ça peut me brûler, certains aliments me brûlent lorsque je les avale, ou les sensations de faim, des fois aussi. Et cet été, j'ai eu des plaques d'eczéma sur les pieds et les avant-bras. Et je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas détecté l'origine. Je ne sais pas. Ça, c'est pour ce qui est de, voilà, à peu près les différents points. Sinon,
Je me demandais s'il y avait des entités dans ma maison. Je ne sais pas. Enfin, moi, je peux pas dire que au niveau des bruits, tout ça, enfin, j'en sais rien. Je ne sais pas. Et sinon, cette séance, c'est aussi pour être plus connecté à ma conscience. Enfin, c'est aussi, bon, je sais que j'ai l'âge que j'ai, mais je me dis que Mais quoi, enfin, il n'y a pas Marie-Pierre? d'âge, il n'y a pas d'âge pour. On peut toujours évoluer et puis on peut Bien toujours sûr, améliorer sa, sa situation. complètement, complètement. Ok, eh bien écoutez, je vais vous proposer de cliquer sur le petit micro, Oui, couper le son et on se retrouve tout à l'heure. oui, d'accord. Voilà. Stéphanie, qu'est-ce qui se passe? J'arrive. Comment Ah, ça, qu'est-ce oui, qui se voilà, passe? c'est bien comme ça, Marie-Pierre. Suis-je trop expressive? Oui, j'ai vu que dès le départ, c'était pas... Voilà. Non, Pas c'est parce qu'en fait, ça, j'ai eu des ressentis avant Oui, avant que Marie-Pierre ne parle. Et ça collait en fait d'un temps d'avance. À chaque fois oui, qu'elle parlait. d'accord. Donc c'est pour ça, voilà. Ok. Bon, eh ben allez, on va se remettre en phase. Et on va aller se connecter à la partie subliminale de Marie-Pierre. Voilà, prends un instant pour respirer tranquillement et calmement. Et je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Marie-Pierre. Vas-y, exprime-toi. Je la vois. Ok, et eh ben parfait. Dis-moi comment tu la vois. Elle n'a pas réellement de forme physique. Elle se présente plutôt... Enfin, on voit le corps en filigrane, mais comme un courant. Voilà, un courant très, très, très enthousiaste. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence. Assure-toi qu'il s'agisse bien de Marie-Pierre. Oui, c'est elle. Bien. Maintenant, je voudrais que tu me fasses une lecture de son ADN fréquentiel. Eh ben, j'ai moitié lumière et moitié humain. Ok, je voudrais que tu plonges dans cette lumière. Tu me dis si tu as d'autres informations. J'ai particules. Ok, bon, pas grave, déconnecte-toi de l'ADN. Oui. Maintenant, je voudrais que tu élargisses ta perception autour d'elle. Dis-moi si quelque chose attire ton regard. Oui. Je vois beaucoup de décors. Alors moi, j'utilise le terme décor, mais ce sont comme des lieux de vie, des lieux de repos, des lieux d'interaction. Là, par exemple, je vois des tipis. D'accord, est-ce que ces lieux de vie on va dire, ont un lien entre eux ou est-ce que c'est complètement différent? Complètement différents. D'accord, ok. Allez, bah, tu vas entrer en connexion télépathique avec Marie-Pierre. Demande-lui s'il est d'accord pour échanger un instant avec moi. Impatiente, oui. Très bien. Et bien, allez. Alors, à 3, je parle directement avec Marie-Pierre. 1, 2 et 3. Bonjour Marie-Pierre. Bonjour. Bien, je vois que je suis très bien accueillie. Oui. Bien. Très contente de te parler. D'accord, pour quelle raison? Oui. Parce que j'aime les échanges. Ok, parfait. Eh bien, moi Simplement. aussi. Alors, voilà, je viens de la part de ta partie physique. Oui. Tu le sais? Oui. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'elle ne comprend pas exactement tous ses fonctionnements. D'accord, très bien. Est-ce que tu es d'accord pour l'aider à comprendre les fonctionnements? Oui. Parfait. Bien, alors je voudrais déjà que tu me dises comment tu te sens, si tout va bien, si En tu es pleine seule. forme. D'accord, tu es seule dans ton espace, en dehors de moi? Là, oui, mais pas toujours. D'accord, ok. Pourquoi pas toujours? Ça dépend de ce dont j'ai envie ou ce dont j'ai besoin. Mhm. Ça veut dire quoi? Que selon tes envies et tes besoins, tu invites du monde? Oui, D'accord. Et alors ça peut être... j'interagis. D'accord. Donc avec du monde dans ton espace, c'est ça? Oui, Ok. Et ça t'arrive souvent? oui.
Ok, et tu interagis avec qui en général? D'autres lumières. D'accord. Ok, tu dis soit quand j'en ai envie, soit quand j'en ai besoin. Pourquoi tu en as besoin parfois? Parce que parfois, mon énergie, elle est tellement forte que je ressens vraiment le besoin de communiquer, de m'expanser, d'englober. Et ça me fait du bien. Ah d'accord, oui, tu as une telle puissance que le fait d'interagir, Oui, ça fait baisser un peu. D'accord. Oui, tu as une lumière vive en fait, c'est ça. oui, c'est ça. Et j'ai D'accord. besoin de lui permettre d'aller loin. Ah, mais elle va où alors finalement, ton énergie? Ça dépend de ce que je fais. Elle peut aller sur des situations, elle peut aller sur des échanges, elle peut aller sur des connaissances, elle peut aller sur juste des explorations. D'accord. Et comment ça se fait que cette énergie est tellement puissante que parfois tu as besoin un petit peu de, tu vois, d'une soupape? Il n'y a pas de raison, D'accord. Ça te gêne pas? non. Ok. Bon. Eh bien écoute, alors si tu es d'accord, ce que je te propose, c'est de te rapprocher de ta partie physique, de l'observer et de me dire là, en cet instant, comment tu la vois? Qu'est-ce que tu perçois? Hmm, je perçois sa lumière, Mhm. je perçois sa coordination, je perçois sa subtilité, et je perçois ses envies. D'accord. Est-ce que ça te plaît ce que tu vois? Beaucoup. D'accord. Maintenant, je vais te demander d'interroger ta partie physique, de regarder vraiment à travers ses yeux, de ressentir. Et dis-moi si tu perçois autre chose. Elle peut se sentir parfois limitée ou bloquée. Elle demande pourquoi elle ne peut pas monter. Monter signifiant s'expanser un peu plus. D'accord. Donc elle sent parfois les limiter ou bloquer. Oui, Est-ce que mais c'est le c'est cas? normal. Ben, bien sûr que Ah, c'est le cas, mais c'est normal. C'est aussi la limitation de la sphère du corps. d'accord. Ok. Est-ce que tu perçois ou ressens autre chose quand tu interroges ton corps physique? Oui, sa voix. Là aussi, elle demande pourquoi elle ne peut pas monter. Ben, là aussi, je sens la limitation du corps. Oui, mais comment ça se fait qu'il est limité ce corps? Parce qu'effectivement, elle m'a dit que parfois elle perdait sa voix ou que quand elle voulait chanter, ce qu'elle aime beaucoup Trop de faire, trop. Ça fait dissonner. mais trop de trop quoi? Parce que on va dire un corps humain, normalement, il est constitué pour pouvoir communiquer par la voix. Parfois, elle la perd, sa voix. Pourquoi? Mais ce que je vois, c'est qu'il y a trop d'énergie. C'est pour ça que je dis trop de trop. Trop d'énergie et ça en sert. D'accord. À cause de la limitation des cordes vocales et du pharynx. Ah, mais pourquoi est-ce qu'il y a trop d'énergie? Je ne sais pas te dire. Bah écoute, ça serait intéressant de savoir quand même, parce que du coup, c'est compliqué pour elle. Alors que si elle avait juste la bonne dose d'énergie, elle ne se sentirait pas bloquée, elle pourrait utiliser sa voix. Puis bon, tu vois, elle m'a parlé d'autres choses aussi. Elle a déclenché une maladie qu'on appelle la pseudo-polyarthrite rhumatoïde, donc avec un long traitement. Elle a de l'arthrose, de l'ostéoporose, des problèmes d'allergie, elle a des douleurs, les omoplates, le bassin, le sacrum, le thorax. Elle a les doigts qui se bloquent. Quand elle veut serrer quelque chose, ça se bloque. Donc, je sais pas. Je revois toujours la même cause.
Trop de Trop trop. d'énergie. Mm. D'accord. Mm. Bah écoute, faudrait comprendre alors. C'est C'est quoi ce vraiment trop de mettre trop? beaucoup trop d'énergie dans un espace trop petit. Oui, je comprends. Ah oui, oui. Alors, soit ça irrite, soit ça... Je veux pas dire que ça gonfle, mais quand même. Ouais, ouais, ça fait comme une pression, quoi. Mm. Oui, mais pourquoi il y a trop de trop? Pourquoi il y a trop d'énergie dans ce corps? Parce que s'il n'est pas adapté à recevoir autant d'énergie, bah faut lui donner la bonne dose d'énergie. Puisque Non, tu me dis que le corps, il n'est pas non, adapté. non. Non? Ah, pourquoi? Mm. Mm, 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 mm. Parce que je ne sais pas faire. Ah, mais si tu savais faire, tu le ferais? Je n'arrive pas à imaginer que je sache faire. Ça ne me correspond pas. Ah, alors, Donc, je ne peux pas te répondre. d'accord, mais il y a deux choses différentes. Il y a, est-ce que tu ne veux pas le faire parce que tu ne te connais que comme ça et c'est pas possible autrement? Ou est-ce que tu ne sais pas le faire parce que tu n'as jamais fonctionné autrement? Je dirais que je ne sais pas le faire. Je ne me vois pas le faire. Et quelque part, je ne veux pas le faire. D'accord. Mais je n'aime pas savoir que j'ai des douleurs, donc Ah bah oui, pour ta partie physique, c'est sûr que c'est pas simple, hein. Ça, c'est compliqué pour elle. et si je mettais encore plus d'énergie pour tout faire sauter comme un bouchon? Ah bah ouais, mais attends, si tu fais tout sauter comme un bouchon, qu'est-ce qui va se passer pour ta partie physique? Tu me dis que déjà là, c'est comme mettre trop d'énergie dans un petit espace. Ouais, ça va tout péter. Ça peut être bien. Ouais, je sais pas. Mais écoute, surtout que je comprends ton fonctionnement, le fait que tu fonctionnes comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Oui. Mais à ce compte-là, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner dans un corps physique qui n'est pas adapté pour recevoir autant Mais d'énergie? si le corps est adapté, bien sûr que si, bien sûr que Bah si, non, bien parce que sûr que regarde, ça si. l'abîme. Bah non, regarde, elle est toute abîmée. Et je te parle que du physique, hein, parce que je t'ai pas parlé de l'émotionnel. Elle a peur de l'abandon, elle se sent rejetée, elle a peur de la violence des autres et de sa propre violence. Elle a peur d'être submergée par ses émotions. Enfin voilà, il y a plein de... C'est compliqué aussi. Pendant longtemps, elle a eu extrêmement peur de mourir, même si ça va un petit peu mieux. Elle apprend toute situation nouvelle, comme si à chaque fois, elle imaginait les pires scénarios. Ce sont des choses qui ne restent jamais. Bah oui, mais pourquoi est-ce que ça vient? Parce qu'elle se sent différente. Et pourquoi elle se sent différente? Parce qu'elle l'est. Pourquoi elle est différente? Parce qu'elle vibre avec cette énergie très intense. Ah oui, mais du coup, pour elle, c'est dur de s'adapter à son environnement, à l'humanité. Non, 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 non. Bah, écoute, c'est pas Non. moi qui le dis, hein, tu sais. Moi, je ne fais que répéter les mots de ta partie physique. Pour elle, c'est difficile de s'adapter à cette humanité, de la comprendre, de se comprendre elle-même. Hein, les émotions, c'est compliqué. Elle a, et puis, la sensation des fois d'être enfermée, peur de perdre sa liberté, et puis surtout ce corps aussi. Non, jamais, 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 jamais. Jamais, 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 jamais. Mais j'ai jamais quoi? De perdre sa liberté, jamais. D'accord, mais tout le reste, ça, c'est ce qu'elle vit. Pour elle, c'est des faits en ce moment. Alors, je sais que tu n'as peut-être pas envie de l'entendre Hmm, parce que hmm, bah, toi, c'est pas comme ça que tu fonctionnes. c'est Mais je ça. te le redis, ton corps physique n'est a priori pas adapté, vu les conséquences qu'elle supporte, Non, à, non, non, à non, toute cette non. énergie. Je veux pas entendre ça. Pourquoi tu veux pas l'entendre? Parce que je l'ai créé adapté. Je le veux adapté. Je le sais adapté. Bah, si. Alors, tu le sais adapter, mais regarde les faits. A priori, ça ne l'est pas. Que tu le veuilles adapter, c'est autre chose. Si tu le veux adapter, eh ben alors tu peux l'adapter. Tu sais, il y a possibilité de faire juste un essai, puisque tu peux créer tout ce que tu veux, le remodifier, recommencer. Si tu baisses l'intensité de l'énergie dans ton corps, juste pour observer,
Je l'ai baissé déjà Mhm. pour me rapprocher de mon corps. Je suis Ah. obligée. D'accord, parce qu'il y a tellement d'énergie que tu peux pas? Mm. Mais comment ça se fait? Parce que toi, tu as beaucoup d'énergie aussi, c'est toi qui le crée. Oui. Et ça t'empêche d'être proche de ta partie physique. Non, ça m'empêche pas, juste il faut que je module. Ah, d'accord. Donc en fait, finalement, l'une et l'autre, vous n'êtes pas complètement adaptés non plus. Mais si, puisque je viens de te dire que je m'adapte. Oui, d'accord, mais ça te demande de modifier. Bon, Oui. ça, c'est pas bien important, mais voilà, si dans ton corps physique, tu calibres la dose d'énergie à ce qu'un corps physique humain, et là on va parler du tien, peut tolérer, Non, non, mais tu sais que tu peux. non, Marie-Pierre, non. Marie-Pierre, Quoi? tu sais que rien n'est définitif. Non, je veux C'est pas. juste une observation, te Non, je veux pas. projeter. Non. Pourquoi tu veux pas? Mm. J'ai l'impression que ça va me changer. Je serai plus moi. Pourquoi tu as cette impression? Parce que j'ai l'impression de me rabaisser. J'ai l'impression de devenir toute petite. Ah, Non, 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 je ne veux pas. mais de toute façon, on fera jamais rien sans ton accord. C'est toi qui fais, hein. Moi, je suis juste là pour discuter, faire l'intermédiaire. Oui. C'est tes choix. On est Oui. d'accord? Oui. Hein, donc, il n'y a pas de pression. OK? Mm. Bon. Simplement, je voudrais que tu me dises. Cette impression que tu as, que si tu modifiais ton énergie, tu te rabaisserais, tu deviendrais toute petite. Où est-ce que tu la ressens? Où est-ce que ça vibre, là, pour toi? Dans les épaules. D'accord. Alors, est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de tes épaules et regarder pourquoi tu aurais l'impression de te rabaisser, de devenir toute petite si tu diminuais l'intensité de cette énergie? Parce que j'aurais l'impression de décevoir. De De décevoir. décevoir ceux qui m'ont aidé à avoir cette énergie si intense et à être ce que je suis. Ah d'accord, parce que il y a des personnes, des êtres, je sais pas, Mm. qui t'ont aidé à avoir cette énergie? Oui. Ah, d'accord. Bah écoute, c'est peut-être simplement qu'en fait, ils n'ont pas vu que c'était un peu trop puissant pour ton corps physique. Peut-être qu'eux aussi, si une fois qu'ils auront vu ça, ça sera juste un recalibrage à faire. Non, je ne pense pas. Bah, tu ne penses pas ou tu sais? Parce que je pense que le mieux, en fait, ce sont eux qui pourraient le savoir. Non, je le ressens. Où est-ce que tu le ressens? Dans mes épaules. Ah, encore dans tes épaules? Ok, bon, bah, ce que tu vas faire, c'est vraiment, tu vas te focaliser sur les épaules. Tu vas réduire toutes les informations que tu as dans tes épaules comme un programme que tu peux lire. Dis-moi ce que tu lis dans tes épaules, que ce soit des informations, des sensations, des émotions. Soutien, grandeur, éloquence, magnitude, euh, être partout, beauté. D'accord? Ça, c'est ce que tu vois dans les informations? D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres informations? Regarde bien. J'arrive pas à aller plus loin. Ah, pourquoi? J'ai pas accès. Bah, enfin, t'as pas accès, c'est ton corps. Oui, je sais. Comment ça se fait que t'as pas accès? C'est protégé par quelque chose. Par quoi? Un, un filtre. Mais c'est quoi ce filtre? C'est qui l'a mis là? Ceux qui me soutiennent.
D'accord. Mais je comprends pas s'ils te soutiennent, comment ça se fait qu'ils ont mis un filtre qui t'empêche d'accéder à tes propres informations? Tu es au courant? Non? D'accord. Ça Non, te paraît pas du tout. normal? Ça te paraît normal de ne pas avoir accès à tes propres informations? Ça ne me choque pas. D'accord. C'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que tu trouves normal de ne pas avoir accès aux informations te concernant? Je ne sais pas ce que c'est normal. Ah. Bon, bah là, par exemple, on voudra avoir le reste des informations. Bah, on peut Mmh. pas. Mmh. Bah, du coup, comment on fait pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter si on n'a pas tous les éléments en main? Ah, Tu vois? Donc il faudrait quand même, passer au-delà de ce filtre pour aller voir. De toute façon, c'est chez toi ici. Donc quelque part, si tu veux enlever le filtre, tu l'enlèves puisque c'est ton corps et ton espace. Après c'est tu comme verras. un cadenas verrouillé dont j'aurais pas la clé. OK. Je sais pas quoi te dire parce que je me sentirais mal de j'ai comme l'impression de trahir. Bah, enfin, c'est ton corps, Marie-Pierre. C'est Bah, oui, c'est ta maison, c'est chez toi. Donc tu veux Je trahir sais, qui? mais je suis tellement dans la gratitude de toute cette énergie, de toutes ces informations que je possède et la façon dont je peux me propenser que je ne me vois pas remettre en question ceux qui m'accompagnent. Bah, on n'a pas dit que c'était remettre en question. On va juste voir Si, tes informations. Regarde là les premières que tu as eues, soutien, grandeur, éloquence, magnitude. On remet oui, rien en question. mais quand même, je ressens un parfum d'interdit. Et pourquoi ça serait interdit puisque ça te concerne? Je ne sais pas. C'est étrange parce qu'à la fois je ressens l'interdit et à la fois l'interdit me donne envie d'aller regarder. Ah, ouais, tu es En curieuse un petit peu train, aussi. oui, c'est en train Ouais, ouais, je de comprends, je suis grandir curieuse là. moi aussi. Ah, Ah, écoute, ouah. moi je laisserais bien grandir ma Parce que curiosité quand même. il y a plein d'endroits que j'explore, il y a plein de situations. Hein. Et pourquoi celui-ci, je pourrais pas l'explorer, Bah oui, après tout? avec la puissance que tu as, c'est-à-dire que tu seras limité, en plus dans ton propre espace. Alors que tu peux être partout. Tu me Oui, l'as dit, hein, tu peux mm, être partout. oui, Ouais, c'est noté. oui. Donc si tu veux être partout, tu peux être de l'autre côté du filtre. Voilà. On va aller voir. Euh, oui. Allez, rappelle-toi cette curiosité-là. Je plonge dans le trou de la serrure. Ok, super, c'est une bonne idée. Allez, vas-y, plonge et puis dis-moi ce qu'il y Attends, a derrière. je peux pas tout plonger, donc juste une partie. Ah, mais tu agrandis le trou. Tu peux tout faire. Oh, Bah oui, enfin. d'accord, Bah oui. Et tu passes d'accord, facile, tranquille. d'accord. Oui, Alors, t'es de l'autre côté? oui. Le premier mot que je vois est pas très alléchant. Ah, c'est quoi? Barbarie. Bon, bah, effectivement, mais après, je sais pas trop pourquoi c'est là. Il y en a d'autres, des mots comme ça, des infos? Noyade. D'accord. Pas la noyade que tu connais. La noyade dans ses propres émotions. Ok. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Celui-là, je le comprends pas, mais futurisation. Bah, tu sais, tu peux rentrer dans le mot. Ce mot-là, en fait, tu le réduis à un programme simple. Hop, comme un décryptage. C'est quand je plonge à l'intérieur, je me vois m'étirer très très largement pour garder toujours les mêmes aspects de moi, ne pas changer. D'accord. Mmh.
Mhm. Tu as d'autres infos? Mhm. Aiguille. C'est quoi, aiguille? Je sais pas, regarde. Je me vois me piquer avec une aiguille empoisonnée et tomber dans le coma. Ah, ouais, c'est pas très chouette ça, hein. Il y en a d'autres des trucs comme ça? Parce que bon, c'est pas. C'était bien pourtant, hein, les infos avant le filtre là. Mm. Beauté, soutien, grandeur. Mm. Là, c'est moche, hein. Oui. Bon, je sais pas, je comprends pas trop du coup. C'est qui a mis ça là? C'est ces êtres du coup qui t'ont aidé à avoir cette puissance? Je regarde si c'est les mêmes. Ouais. Oui, t'as raison, c'en est peut-être d'autres, hein. Oui, c'est les mêmes. D'accord. Bon, bah, c'est pas très clair cette histoire en fait, je comprends pas. Pourquoi ils ont planqué ça là derrière un filtre? C'est le ventre de l'humanité auquel il ne faut pas que j'aie accès pour ne pas tomber dans la noirceur et être dans un optimisme joyeux permanent. Tu viens de le lire quelque part, ça? Oui. D'accord. Je voudrais que tu touches là ce que tu viens de lire, cette page. Je sais pas comment ça se présente. Touche là. Mm. Tu fais comme le reste, tu l'as réduit à un programme. Mm. C'est quoi ce ventre de l'humanité avec la noirceur là, tout ça? Manipulation. Manipulation. Mm. C'est-à-dire? C'est un mensonge. Ah, c'est pas vrai en fait? C'est pas pour te protéger de la noirceur de l'humanité? Non. Ah, c'est pour quoi faire alors? Pour que je l'oublie lorsque j'y goûte. Lorsque tu goûtes à quoi? La noirceur? À la noirceur. Mais pourquoi faudrait que tu l'oublies? Que je ne change pas mes fonctionnements. Oui, mais pourquoi? Pour que je reste ouverte aux Ouais. propositions. Mhm. Oh, Oui, d'accord, mais je vois attends, pas. je vais m'éloigner de tout ça là un instant. Ouais, oh, ouais, écoute, va dans un. Voilà. Mets-toi à l'aise, là où tu te sens bien. C'est pas que je ne veux pas le regarder, c'est que Non, mais je justement je sais. veux le regarder avec plus de justesse sans être Mais influencée. je comprends, je comprends. Parce que quelque chose ne va pas ici. On dirait bien. Oui, c'est exactement ça. Que mes énergies soient complètement expansées, éparpillées, pour que quelque part je sois maintenue. Que je ne Bon, sois pas un soutien pour moi-même. c'est pas clair ça, Marie-Pierre, hein. On devrait Pour peut-être leur moi, c'est de demander plus quand en plus même. clair, mais Ouais. Ouais. Tu veux pas les appeler là? C'est si. Oui. Eh ben allez, appelle-les. Tous ceux qui t'ont aidé là, tous ceux qui sont connectés à toi, responsables de ça, fais-les venir Oui, ici devant toi. mais je les vois. Ouais. Ils sont combien? 3, 3? D'accord. Et alors ils se présentent comment? comme des grands insectes. Ah, d'accord. Donc c'est ça les lumières qui sont venues t'aider? Oui. D'accord. Et c'était déjà Oui, je présenté comme ça? reconnais. Non, Ah, mais tu reconnais la mais fréquence. oui, D'accord. Tu peux les toucher, vérifier, parce que du coup, un coup lumière, oui, un coup insecte. insectes. D'accord, ça ressemble à quoi comme type d'insecte? Des menthes. Ah, ok, bon. Des mantes lumière. Eh bien, écoute, on va leur demander. Oui. Il
y a un chef là dans les 3? Oui. Oui? Eh ben, écoute, dis-lui de s'avancer d'un pas et de se présenter. Berriou. Berriou? Mhm, Ok. Est-ce que tu es d'accord, je parle avec lui un instant en ton nom? mhm. Hein? On va essayer de Oui. comprendre un peu plus clairement. Ok, bah allez, tu vas te connecter télépathiquement à Berriou et à 3, je parle directement avec lui. 1, 2 et 3. Berriou. Oui. Bah, je comprends pas, t'es un insecte, t'es une lumière Les deux. Ah, les deux. D'accord. Ok. Et alors tu fais quoi là? Parce qu'en fait, on a des informations complètement contradictoires. Donc, En premier lieu, j'éclaire le chemin, les réflexions et l'expansion. Je montre les directions. En deuxième lieu, je masque à la fois nos présences, à la fois nos intentions. il n'y a pas de 3. Il y a un 3. Peut-être un 4 même encore. Oui. Oui? Eh ben vas-y, donc 3. On se sert de ces énergies. Ah, comment? Comme d'un puissant carburant, comme d'un puissant fil conducteur, Mhm. qui permet en réalité de tisser les différents liens avec différents êtres. D'accord. Alors, En fait, elle anoblit notre système et elle l'engrange. comment ça se fait qu'elle a une telle puissance, mais qui est même presque trop forte pour son corps physique, justement? Elle a une très forte puissance, mais Oui, ça, j'en doute pas. dans les ressentis, elle le ressent encore décuplé par rapport à ce que c'est. Pourquoi? Pour créer une distorsion et finalement une impuissance. Elle va toujours détourner son regard dans d'autres directions plutôt que celui de son corps. D'accord. Pourquoi il faut qu'elle détourne son regard du corps? Pour que elle n'y apporte pas toute sa puissance. C'est tout? Non. Ah, ça semblait bien. Allez, vas-y. On utilise de la matière. Donc du corps physique. Oui. Ok. Quelle matière vous utilisez? Tout ce qui est superficiel, C'est-à-dire? capillaire, peau, ongles. Allez, va au bout. Je reviens sur les mêmes éléments lorsque je vais au bout. Comment ça, tu reviens sur les mêmes éléments? Vous prenez des Oui. capillaires, de la peau, des ongles. Oui. C'est tout. Oui. Qu'est-ce que vous en faites? Des reproductions, Pourquoi faire? nous masquer. Ah, comme ce que vous faites là quand vous masquez votre présence. D'accord. Bon, en dehors de ce que vous prélevez là, la matière, vous faites quoi d'autre dans le physique? On fait rien d'autre. Vous faites rien d'autre. Non. Ok. Et alors, vous avez commencé à quel âge à venir dans le physique? 2 ans et demi. Ouais. C'est venu combien de fois? Plus d'une centaine. D'accord. Est-ce que vous avez déjà déplacé le corps? Non. On fait Non? vite, on ne le déplace pas. On agit la nuit. Ok. Bon, alors, si vous prenez de la peau, des ongles, des capillaires, du coup, tu vas peut-être pouvoir m'expliquer ce qui se passe pour sa partie physique. Comment ça se fait qu'elle a de la tension dans les yeux? Je l'ignore.
Ça, tu sais pas. Non, si je vais au bout de l'information, je dirais que c'est en lien avec la façon dont elle propense ses propres énergies, où elle croit les donner à juste mesure, ou en tout cas juste mesure pour son corps, mais son corps a du mal à soutenir ce qu'elle transmet. Parce qu'elle transmet quoi? Elle transmet son énergie sous forme de bourrasque, donne quelque Oui. chose qui n'est pas linéaire, D'accord. Et pourquoi elle fait ça? parce qu'elle ne sait pas faire autrement. D'accord. Bah oui, mais apparemment, elle m'a dit que vous l'aviez aidée à avoir cette puissance. Oui, Bon, elle est à qui cette puissance? Elle est à elle? Elle est... Je comprends pas. non, en fait, elle te parle de l'expansion, elle te parle de la façon dont Dont elle elle régit expanse. son monde. Oui, D'accord. Vous l'avez donc elle a cette puissance, mais vous l'avez aidée à expanser, on va dire, non, à sa puissance. ressentir, elle ne l'expanse pas plus. D'accord. À ressentir sa puissance. Mm. Donc comment elle devrait la ressentir et comment elle la ressent? Elle devrait la ressentir comme un souffle léger, fluide et chaud. Et elle la ressent comme des bourrasques intenses, saccadées. Mhm. Ok, bah écoute, on va continuer. Tu vas me dire si c'est les bourrasques ou si c'est autre chose. Pourquoi l'été dernier, elle a développé une pseudo-arthrite rhumatoïde, polyarthrite rhumatoïde? Qu'est-ce qui s'est passé dans son corps? Qu'est-ce qui se passe là? Ce sont les bourrasques. Ok, l'arthrose, Conséquences. conséquence des bourrasques, Mhm. l'ostéoporose. Même chose, mais ce sont plus les rythmes saccadés dans les creux que dans les bourrasques. D'accord. Toutes les allergies qu'elle a, poussière, pollen, plumes, chat, carien. Adaptation. D'accord. L'eczéma, Je ne vois pas d'eczéma. tu regarde bien sur ses pieds. Elle a des plaques sèches, elle en avait aussi au niveau des bras. Réaction allergique. Ok. Et alors toutes ces douleurs qu'elle a, le poids entre les omoplates, les douleurs au niveau du bassin, du sacrum, et puis une fois où elle a senti vraiment comme un étau, mais lui compresser complètement le thorax. Dissonance entre l'énergie qui circule et ses émotions. D'accord. Pourquoi elle a les doigts qui se bloquent? L'énergie saccadée forme comme une sorte de sécheresse. Ça crée des crispations. Ok. Bon. Et alors, bah, il y a plein d'autres choses, hein. Qu'est-ce qui fait qu'elle a peur du rejet, de l'abondance, de l'abandon? Parce qu'elle le voit, parce qu'elle le vit, Et pourquoi elle le vit? parce qu'elle le ressent. Oui, pourquoi? Les aléas des relations humaines, le manque de cohérence dans ses créations. Et pourquoi il y a un manque de cohérence? Parce que nous sommes là. D'accord. Mais tu m'as parlé de bourrasque d'énergie et de prélèvement. Hmm? Vous influez aussi sur ces créations? Non, nous n'influons pas sur ses créations, mais notre présence fait que une partie de ses énergies sont détournées. Or, si elle avait 100%, elle ne créerait pas forcément toutes ces D'accord, donc, situations. ok. Bon, alors au final, vous prenez quoi comme énergie? Vous prenez quoi exactement chez elle? On prend l'énergie créatrice. Oui. Vous prenez autre chose? Non. Vous prenez pas d'émotion? Rien? Les émotions sont des énergies créatrices. D'accord, bah alors, on va faire le détail. Dis-moi ce que tu prends comme émotion.
dans les énergies créatrices. Je ne fais pas de tri. Oui, bah tu vas regarder quand même. Incertitude, frustration, joie, vulnérabilité, ça c'est les plus gros. Non, peur. Peur. D'accord, ça c'est les majoritaires. Oui. Ok. Et comment ça se fait qu'elle se sent complètement... Bah, qu'on la ressent déconnectée de ses émotions, comme si elle pouvait tout surmonter, alors qu'à l'intérieur, elle sent bien qu'elle pourrait être justement complètement submergée par ses émotions. Parce que ces émotions forment un gros bloc. Et Oui. ce bloc peut être perçu comme un rempart, une force, au lieu d'être ressenti comme une vulnérabilité. D'accord, mais pourquoi elles font un gros bloc, ces émotions? Parce qu'elles sont condensées de cette façon. Et parce qu'elles ne circulent pas en réalité. Ah, et rappelle-moi pourquoi ça circule pas? Parce que nous les utilisons. Ah, d'accord. Ok. Donc vous êtes combien en tout? 3. 3. D'accord. T'as un chef, toi? Oui, on a tous un chef quelque part, mais Mhm. il me laisse une très grande part d'autonomie du moment que j'effectue mes missions sans désordre. Ok. Bon, eh ben écoute, tu vas rester là. Moi, je vais aller voir avec Marie-Pierre ce qu'elle veut faire de sa puissance maintenant. Allez, Marie-Pierre, déconnecte-toi. Bon, voilà. Alors ça, c'est sûr, tu es très puissante. Sauf que ces 3 bébêtes-là, bah, elles en prennent une bonne partie. Et par contre, a priori, ta façon d'utiliser tes énergies, c'est pas ça qui est ça. Tu le vois? Ouais. Oui. Bien. Je n'aime pas du tout la façon dont ils utilisent mes énergies, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue métaphysique. Mhm. Je suis un matériau. Bah, là, actuellement, ils t'utilisent comme tel. Mais Oui, ce n'est pas ce que tu es. On est bien d'accord. bien sûr, bien sûr, bien Mhm. sûr, bien sûr. Je parle de ce que je vois en cet instant. Oui, je C'est pense une qu'on pourrait le évidence que je ne résumer à suis pas ça. un matériau. Ouais. La puissance que je décris, c'est celle que je suis. Bien sûr. Dis-moi, ça fait combien d'existences qu'ils font ça? Pareil, réduis-les à un simple programme. 136. D'accord. Ok, il a parlé d'un chef, oui, qui Oui, a priori n'est pas connecté directement à toi. Est-ce que tu peux vérifier cette information? Trouve son chef. oui. Mais il n'est pas connecté directement à moi. D'accord. Ok. En ce qui concerne les prélèvements qu'ils font, il a parlé de capillaires, de peau, d'ongles. Est-ce que toi, tu vois autre chose? Non. Non? Ok. Bien. Alors, qu'est-ce que tu veux faire d'eux? Les détricoter. Ouais. Ok. Comment tu fais pour les détricoter? Je tire sur un fil Oui. et je détricote. D'accord. Très bien. Alors, détricote. Et je voudrais que tu prennes le temps également d'observer s'il n'y a pas des systèmes de contrôle qui ont été installés dans ton espace, dans ton corps. Prends le temps d'observer. S'il y en a. Où est-ce que tu en vois? Dans mes reins. L'emplacement de mes reins. Mhm. Dans mes épaules. Sur mes côtés.
D'accord. D'accord. Ça y est, je les ai enlevés. Ok. Bon, eh ben écoute, donc il n'y a plus rien ici. Oui. Bah, écoute, fais ce que tu veux avec ces systèmes de contrôle, tu les détruis, tu leur rends, peu importe, ça t'appartient pleinement. Oui. Et puis tu vas leur dire que c'est terminé. Tu romps, voilà. Tu déchires le contrat, c'est fini. Oui, ça y est. Ok. Maintenant, je voudrais que tu prennes un instant pour te rapprocher à nouveau de ta partie physique et observer s'il y a des systèmes également sur son corps ou non. Oui, Qu'est-ce que tu vois? des systèmes vers les hanches. Mhm. Les épaules aussi. Je les enlève. D'accord. Est-ce que tu peux me dire simplement à quoi est-ce qu'ils servent ces systèmes? Enfin, servaient. Faire un écho avec mes énergies. Comme un copier-coller forcé. Mhm. Qui leur sert plus à eux qu'à moi. D'accord. Et alors, les conséquences pour ta partie physique de ces systèmes et de cet écho? Lourdeur. Lourdeur et incompréhension. Ok. Il y a Bon. autre chose qui m'attire et qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a pu citer. Oui. C'est au niveau de la gorge. Je vois quelque Mhm. chose. Eh ben, va voir ce que c'est. Mais ça me ramène à un animal. Ça me ramène à une oie. Je crois que j'ai le fantôme d'une oie dans ma gorge. Ah. Eh ben, écoute, pourquoi pas, hein. Même les oies ont un fantôme. Alors, on va déjà vérifier cette information. Oui, Touche ce que tu ressens au niveau de la gorge. Vraiment, la oui, fréquence, l'ADN. oui, Et dis-moi si tu as la même information ou non. oui. J'ai la même information. D'accord. Bah, écoute, je te propose déjà de la sortir de la gorge. C'est fait? Mhm. D'accord. Est-ce que tu as toujours la même information quand tu touches cette fréquence? Mhm. Oui? Ok. Eh ben, on va regarder pourquoi elle est là, cette oie. Ça me renvoie à une part de moi Mhm. qui tue ces animaux, les plume et les commercialise. D'accord. Alors, je vais te poser la question différemment. C'est toi qui as mis ce fantôme ici? Non, C'est elle qui est venue toute seule? oui, Oui. oui, parce que ça s'est rattaché à une forme de culpabilité. Qui émane de toi? Oui, mais pas de moi ici, de moi dans cette autre vie. D'accord. Cette oie, est-ce qu'elle est en mesure de communiquer? Non, Non? D'accord. Est-ce que tu souhaites l'aider malgré tout? Passer les informations? Qu'elle prenne le temps de s'observer, de retirer ce qui la gêne? Et dis-moi comment elle réagit, ce qui se passe. elle ne réagit pas beaucoup. Pourquoi elle ne réagit pas beaucoup? Elle n'est pas très consciente de sa condition. D'accord? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle n'est pas très consciente de sa condition? En dehors de sa propre Oui, condition là? Oui? oui, elle est utilisée Mhm. quelque part. D'accord. Écoute, transmets-lui les informations. Ça y est. Ok. Ça y est. Mhm. C'est mieux?
Oui, ça y est. D'accord, tu vas simplement vérifier qu'il n'y ait pas d'autres traces d'ailes sur ce lieu, ici sur ce corps. Non. D'accord. Et alors, qu'est-ce que générait la présence de ce fantôme dans ta gorge? Comme un sifflement. Quelque chose de disharmonieux. D'accord. Est-ce que tu peux percevoir à quel moment, à peu près à quel âge avait ta partie physique lorsque ce fantôme est arrivé? 36 ans. Vers 36 ans. D'accord. Ok. Bien, donc plus de fantômes, plus de système de contrôle sur ta partie physique. Je vais quand même continuer à vérifier parce que je me rends compte que dans mes fonctionnements, j'ai pu aussi entremêler certaines expériences. Ah, eh bien écoute, regarde si c'est le cas ici. Je ressens quelque chose. Où Je cela? ressens dans la gorge toujours, je ressens la notion de pénitence, de punition. Et je ressens un être qui ne ressemble pas du tout. Ah, il n'est pas sur moi, mais il est quelque part dans... Il est sur une autre vie. Oui, et c'est quoi cet être? C'est une sorte de dragon. D'accord. Donc, je voudrais qu'on puisse aller observer cette autre vie où tu vois ce dragon. D'accord? Donc, je vais te demander de sortir vraiment de ton espace et d'observer du plus haut que tu puisses, d'élargir ta perception, de trouver cette ligne ou d'autres, s'il y en a d'autres, concernées par ce dragon. Dis-moi quand tu la vois. Je la vois. Ok. Ce dragon est-il connecté uniquement à la partie physique ou non? Oui. D'accord. Qu'est-ce qui lui permet d'être là? Le fait que dans ces incarnations, j'ai pu ressentir une honte et une culpabilité forte avec l'acceptation de la punition comme sentence. Mhm. D'accord. Comment ça se fait que cette partie vise là, à ce moment-là, cet instant, quand tu l'observes? Elle est coincée dans des schémas éducatifs archaïques. Oui, d'accord, mais est-ce que c'est toi qui crée ça à un certain niveau? On pourrait dire oui, dans le sens où c'est moi, une partie de moi qui est là, Oui, mais c'est surtout ma non-connexion qui a permis ça. d'accord. Et je te repose la question, qu'est-ce qui fait que tu n'es pas connecté ou trop peu connecté? Aujourd'hui, il n'y a plus de raison. D'accord, mais c'était le cas avant, avec la Oui, façon d'expandre tes c'est énergies, ça, due à la présence, entre autres, de ces êtres. oui. Je vois bien qu'il laisse faire Oh parce bah, que ça crée une sorte de capture qui me ligature encore plus. d'accord. Bon, bah écoute, déjà, de là où tu es, dis-moi ce que tu veux faire de ce dragon. Dis-moi si ça existe encore. Je le détricote. Ok, bien. Ça y est. Ça y est. Très bien. Ok. Alors maintenant, ce que je voudrais,
ce qui me paraît important, c'est de comprendre aussi comment tu en es arrivé là. Allez voir déjà l'origine de l'interférence, le moment où tu as perdu ta souveraineté. Mhm. Oui, pourquoi tu fais la grimace? Parce que je suis arrivée immédiatement sur une scène. D'accord. Tu observes simplement. Tu n'entres pas dans la scène, d'accord? De l'extérieur, tu observes. Ça te va? Mhm. Oui? Ok. Dis-moi ce que tu observes. J'assiste à une pièce de théâtre. Mhm. Tu es où? Je suis dans les gradins. D'accord. Mais tu es, bah, ville, village, pays, planète? Nous sommes sur Terre. Mhm. Je ne vois pas exactement où je suis. Ah si, je suis en Australie. D'accord. Et donc tu assistes à une pièce de théâtre. Bien. Alors dis-moi ce qui se passe exactement. À quel moment est-ce que tu perds ta souveraineté? Lorsque la pièce de théâtre se termine, je suis littéralement... comment dire ça? Je suis dans une forme de naïveté de qui je suis et de ma condition. Je suis invitée à rejoindre les acteurs. Je suis une jeune fille, j'ai 16 ans. Et je suis très admirative de ce qu'ils vivent et de ce qu'ils font. Et je ne vois pas que je tombe dans un piège et que je vais être agressée physiquement et sexuellement. Mais au-delà de ça, c'est, je dirais, toute ma candeur qui explose. D'accord. Et alors observe justement d'un point de vue ésotérique. Qu'est-ce qui se Ouais. passe? Il y a deux facettes. Il y a celle en moi qui implose par autant de noirceur. Et il y a l'autre facette qui est attirée vers la lumière et qui comprend que il n'y a pas que cette noirceur et que je peux faire mieux, beaucoup mieux et encore mieux. Oui. Je masque en fait cette noirceur, je l'enterre, vraiment, je la masque et, et j'accepte toute cette lumière. D'accord. Je voudrais que tu la touches, cette lumière. C'est ce que je pourrais nommer une fausse lumière. Oui. Qui est créateur de cette fausse lumière? Des êtres insectes. D'accord. Ceux que nous avons vus tout à l'heure? Ce ne sont pas les mêmes, mais ils font partie du même groupe. D'accord. Ok. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce viol que tu subis ici. Est-ce que ça fait partie de tes choix de création? Non. Non. D'accord. Alors, je voudrais que tu regardes qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe entre le moment de ton choix d'incarnation et cette scène-là? Je vois mon chemin se rétrécir. Je vois, c'est comme si j'empruntais un labyrinthe et que je ne voyais pas que j'empruntais un labyrinthe. D'accord. Pourquoi? Pour moi, tout est beau. Pourquoi tout est beau? Parce que ce que je crée est beau. Oh, je suis obligée de te poser la question, est-ce que c'est le cas ici? Non. D'accord. Certes, ce que je crée est beau, Oui. mais
ce que créent les autres ne l'est pas. D'accord. Alors, je voudrais que tu puisses aller observer l'origine de ce fonctionnement. Tout est beau, mais au point de ne pas voir ce qui n'est pas beau chez les autres. Je suis emplie de compassion et d'amour et de lumière et de beauté. D'accord. Ici, que je nommerais excessif. Mais comment te perçois-tu à ce moment-là, lorsque tu vois tout ça en toi? Comme une énergie. D'accord. Donc tu es une énergie. Et tu vois à l'intérieur de toi, donc, cette compassion, cette lumière, cette beauté, mais excessif. Aujourd'hui, je te dis excessif. Oui, De oui, mon oui. point de vue, ça n'est pas excessif. D'accord. Mais là, avec ton œil extérieur sur la situation, c'est comme ça que tu le perçois. Mais de Oui. l'intérieur, tu ne le ressens pas de cette manière-là. Mm. D'accord. Je voudrais savoir si tout ce que tu vois là, compassion, lumière, beauté excessive, c'est ta création, uniquement ta création. Oh oui. Oui. Pourquoi est-ce que tu crées de cette manière à ce moment-là? Cette partie-là que tu vois à l'intérieur, que tu observes. Pourquoi Parce est-ce que qu'il pour crée ça? moi, c'est la seule façon. D'accord. Cherche s'il y a une raison au fait que pour toi, ça soit la seule façon. Mm. Je te dirais le manque de contraste et d'expérience. D'accord. Et ça, c'est quelque chose qui t'appartient pleinement? Oui. C'est dû à tes expériences? Oui. D'accord. Très bien. Alors dis-moi à quel niveau tu vas agir? Parce qu'il y a quand même cette jeune fille qui se fait violer avec l'origine de Non. l'interférence. Non. Non. C'est ce que tu viens de percevoir. Oui. Non. Non, cette jeune fille, elle n'est pas dupe. Elle reconnaît dans le regard de l'autre, elle reconnaît dans les énergies de l'autre. D'accord, parce que tu as déjà modifié tes paramètres? Je ne peux pas me laisser comme ça. Ah, mais bien sûr, oui, oui. Non, mais c'est bien que tu l'aies fait, on va dire de toi-même, parce que Mm. finalement tu n'as pas besoin d'attendre, on va dire mes commentaires, hein. D'accord, donc tu as modifié au moment où tu te vois lumière, beauté, compassion, de manière excessive? Mm. D'accord, donc Oui. à l'origine de ce fonctionnement. OK, très bien. Alors je voudrais que là, tel que tu t'observes actuellement, alors que tu viens de modifier, de recalibrer, compassion, lumière, beauté, que tu me dises s'il y a autre chose qui attire ton attention, qui te dérange ou que tu voudrais encore ajuster ou renforcer? Non, je ne vois rien. D'accord. Je me projette sur plusieurs scènes, plusieurs vies, plusieurs C'est bien. scénarios et tout me convient. Eh bien, écoute, c'est parfait. Donc, on revient ici et maintenant. Ici et maintenant dans ton espace. Marie-Pierre, tu m'entends? Oui. Oui? Est-ce que tu te rappelles de qui je suis? Oui. Oui? D'accord. Très bien. Comment tu te sens? Est-ce que tu es seule dans ton espace? Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? Non, il n'y a rien qui attire mon attention. Je me sens en accord avec moi-même. Mhm. Je dirais, je me sens ouvrière, D'accord. Très bien. en action. Mhm. Alors, est-ce que je peux te demander maintenant de te rapprocher de ta partie physique, d'interroger ton corps et me dire si, en cet instant, tu souhaites lui apporter quelque chose pour l'aider dans ses créations, son bien-être? OK, tout est bon pour toi. Oui. D'accord. Est-ce que tu peux observer maintenant, la partie qui gère les émotions, ce qu'on appelle le Mhm. subconscient? Oui. Comment tu le perçois? Comme un chef d'orchestre.
D'accord? Je voudrais que tu ailles au-delà et que tu me dises s'il y a quelque chose dans cette partie-là qui attire ton attention en dehors du chef d'orchestre. Hmm. Je dirais que je ressens un peu de rigidité, Oui? mais rien qui me paraisse anormal ou délétère. Mhm. D'accord. Tu me laisserais échanger quand même un instant avec cette partie? Oui. Très bien. Allez, alors connecte-moi au subconscient maintenant. Marie-Pierre, Oui. bonjour. Oui. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Mhm. Qu'est-ce que tu fais? J'orchestre. J'ordonne, je coordonne. Je D'accord. donne le là. D'accord. Ou Pourquoi? pas. Ah, ou pas? Pourquoi? Hmm. Pour que la symphonie soit correcte. Mhm. Pour que la musique soit belle. D'accord. Comment tu fais? Ah. Je m'agite ou je me calme. Je fluidifie ou j'accélère. Je donne les ordres. D'accord. Pourquoi tu donnes les ordres? C'est moi qui dirige. Pourquoi c'est toi qui diriges? C'est mon rôle. D'accord. Et comment tu diriges? Avec mes bras. Je donne le là. D'accord. Est-ce que tu peux simplement regarder si ta manière de donner le là, de diriger, convient à toutes les parties de toi, tout ce que tu représentes? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux continuer d'observer et me dire si quelque chose attire ton attention? Ben, je suis douée. Pourquoi tu es doué? Parce que je m'adapte à tout et à tous. Pourquoi? Parce que pour que mon rôle soit entier, il faut prendre en compte tous les éléments. Pas seulement ce qui circule, mais pourquoi ça circule, comment ça circule, qu'est-ce qui est utile ou pas. Je suis douée. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre en compte tout ça? Pour que ce soit coordonné, pour que ce soit bien, bien assimilé. Pourquoi? Déjà pour pas que ça fasse de paquets, s'il y a des paquets. Mhm. Je sais pas quoi dire de plus. Et comment tu fais pour t'adapter à tout et à tous? Je prends bien l'information. Tout. Je capte. Mhm. Ça, c'est facile. Oui. Et ensuite? Ensuite, j'agis. Je coordonne. Je donne le là À qui tu donnes le là? à tout le monde. À toutes tes parties. Oui, Donc lorsque tu dis que tu t'adaptes à tout et à tous, c'est toutes tes parties? mm, oui, D'accord. Et donc ça te convient comme ça? oui. Pourquoi ça te convient? Parce que je vois que ça fonctionne. Comment ça fonctionne? C'est une belle symphonie. Mhm. Mm, Pourquoi? À quoi tu le vois? À la légèreté dans le corps et au dynamisme. D'accord.
Ok, donc tout va bien pour toi. Alors c'est parfait, je te laisse. Déconnecte-toi, Marie-Pierre. Oui. Bien. Est-ce que je peux te demander maintenant d'entrer dans l'infiniment petit de ton corps, les cellules de ton corps, et regarder si physiologiquement ton corps a bien les informations correctes pour un bon fonctionnement fluide. Regarde entre autres tout ce qui concerne la pseudopolyarthrite rhumatoïde. Dis-moi si tu en vois encore des traces ou si les informations en tout cas vont dans le bon sens. Oui, j'en vois des traces, mais oui, Oui. les informations vont dans le bon sens. D'accord. C'est exactement ça. Ok. Donc rien qui n'attire ton attention dans les informations que tu perçois. Non. D'accord, très bien. Alors déconnecte-toi de ça. Et je voudrais maintenant que tu puisses observer l'archivage des programmations de ton corps physique. Toutes les données qui concernent ton corps, tu plonges à l'intérieur et tu regardes si dans cet archivage, il y a quelque chose qui attire ton attention, qui te gêne. Non, je ne vois rien qui attire mon attention. Ok. Alors déconnecte-toi de l'archivage. Et je voudrais maintenant que tu puisses te rendre pleinement sur le lieu de vie de ta partie physique en cet instant. Voilà, et en partant de la partie physique sur tout le lieu de vie, tu observes si quelque chose attire ton attention ou mérite modification. Oui, j'apporte juste plus de douceur. D'accord. Eh bien, écoute, je te laisse faire. Oui, quelque chose de réconfortant et de sécuritaire. Ok. C'est bon pour toi? Oui. Très bien. Alors, dis-moi, est-ce que tu es d'accord pour me partager pourquoi tu as choisi de t'incarner dans cette humanité? Qu'est-ce que tu souhaites créer ici en cet instant avec ta partie physique? La complicité, la créativité, le partage, la musique. Tout ce qui me fait vibrer. Ok, très bien. Eh bien, écoute, est-ce que je peux te laisser? Oui. Allez, c'est parfait. Alors, je te souhaite une belle continuation. Stéphanie, déconnecte-toi. Allez, tu te déconnectes complètement sur un décompte de 1 à 3 et avec le 1, complètement déconnecté de tout et de tous. Maintenant, chacune de nous dans son espace énergétique. Voilà, parfait. Allez, avec le 2, ça va être l'heure, on va dire, de mettre de la couleur s'il y a besoin, de nettoyer s'il y a besoin, en tout cas de t'apporter tout ce dont tu as besoin en cet instant. Voilà, pour te sentir parfaitement bien. Et tu le sais, chaque mouvement, chaque battement de cœur, chaque respiration te ramène un peu plus ici et maintenant, bien éveillée, dynamique, joyeuse, souriante, comme tu sais le faire. Allez, crée tout ça. Un coup d'air frais sur le visage, ouais, pourquoi pas aussi. Et lorsque tu seras prête, alors tu pourras revenir avec moi. Allez, maintenant Stéphanie. Comment ça va? souffle déjà pas mal sur le village, alors si on pouvait éviter. D'accord. Il y a un peu de vent chez toi? Oui, oui. Bon. Non, ça va. Marie-Pierre, je vous laisse réactiver le micro de Skype. Voilà. Voilà, bien. Comment ça va Marie-Pierre? Est-ce que ça vous a parlé un petit peu ce que vous avez entendu? Oui, 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 oui. Au niveau de la gorge, donc ça correspond bien à tout ce que je ressens, les resserrements,
Et oui, Ah, puis je au niveau de la savais. gorge, en fait, il y avait plusieurs problématiques, on va dire, parce Oui, qu'il y avait à la fois la façon dont cette énergie, elle était envoyée, les oui, émotions qui étaient compactées, et en plus le oui, fantôme du noix que dans une autre vie, vous avez déplumé, oui, vendu, vendu, quoi, et qui est venu se oui. coller là. Donc, on n'avait pas vu Oui, ça, encore le c'est pas fantôme. trop. Avec la notion de punition derrière. Donc, Ouais, voilà. Oui. Mm. Sinon, par rapport à tout ce qu'il y avait dans le corps, par contre, les prélèvements, j'ai jamais ressenti prélèvements capillaires. Oui. Oh, euh, c'est Je encore sais. assez courant qu'il n'y ait pas de oui. ressenti Non, j'ai particulier rien parce ressenti. que Jamais ressenti. ils font ça bien, on va dire, Ouais, pour caricaturer, une ouais, bonne anesthésie, prennent des petits morceaux. Alors des fois, à force, ça peut créer des problèmes, et puis la oui. plupart du temps, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais c'est vrai que j'ai des problèmes au niveau des ongles et je perds plus ou moins, mais j'ai moins de cheveux aussi. Mm, Et la peau, ben, j'ai toujours eu des problèmes de peau. mm. Enfin, une Ouais. peau très. Bon, donc de toute façon, ça peut venir de deux choses. Il peut y avoir les Oui, prélèvements, mais de toute façon, comme l'énergie, elle n'était pas du Mhm. tout. non, Enfin, c'était beaucoup. Ouais, moi, j'imagine la cocotte minute prête à exploser, quoi. Donc, à un moment, le corps, il supporte pas. Donc, il ouais, s'attaquait tout seul, en fait, de différentes ouais, manières. Finalement, regardez, quand on parle des énergies, c'est une réaction excessive du corps. L'eczéma, c'est aussi ça. La polyarthrite rhumatoïde, maladie c'est. auto-immune, c'est Voilà, aussi ça. Ouais, exactement. Donc, on va retrouver tout ce type de problématiques, Mhm. ouais, un corps qui s'attaque avec la propre énergie de votre conscience. Mais bon, voilà, on va dire que son fonctionnement était détourné, on l'a bien compris par Sémante. Conscience très ouais, puissante, mais qui balançait du bois. ouais. Oui, effectivement, ouais, Mm. Et puis on a retrouvé aussi, dès qu'on veut qu'elle aille voir les êtres qui ont fait ça, non, il ne faut pas décevoir les autres, oui. voilà, il faut On s'adapter à eux, retrouve il des ne faut pas traits, oui. trahir, quitte à pas forcément être bien, mais non, les autres, c'est d'abord les autres. Ouais. Et puis moi, Oui, ça me parle, oui, ça ouais, me ouais. parle beaucoup. Ouais. Et puis, de par mon métier, Vous faites quoi Ah j'étais bah oui, éducatrice oui, oui, paix. Ouais. Mhm. oui, oui. Donc, voilà, Oui, ouais. oui. Bon, après, on peut vraiment être tourné vers les autres, Oui, mais sans s'oublier. voilà, c'est Mais il y ça. avait une Ouais, telle adaptation à l'autre ouais, que du coup, c'était dur pour vous d'être vraiment ce qui vous étiez, puis surtout d'avoir vos chapitres, de vous exprimer sur vos oui, désirs, sur ouais. vos envies, sur ce que Voilà, vous étiez. c'est ça. Oui, voilà. Mm. C'était ça, en fait, Ah le oui, nœud oui, du problème. Ouais, 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 ouais. oui. Mais bon, voilà. Voilà. Donc, c'est lié Bon, à la maintenant, fois. on va dire que ça va changer. Ah bah oui, Maintenant, on va dire que ça c'est le va but. changer. Oui, c'est pour ça qu'il y avait à la fois ces êtres, mais qui sont venus se greffer sur un fonctionnement de votre conscience. Quand on va vraiment Oui. chercher la première Mhm. origine, c'est Mm. vraiment quand elle est juste une énergie et qu'elle voit qu'elle crée la compassion, la lumière, la beauté, mais de manière excessive. La Oui, compassion, la gratitude. Et quand c'est trop, 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 bah, à un moment, on se fait bouffer, quoi. ouais, c'est ça. Ça a Ouais, créé une faille, et c'est là où après ces insectes sont arrivés. Ils ont ouais, commencé à dégrader les incarnations. Ils sont vraiment entrés au moment où dans une autre vie, vous êtes une jeune fille et vous vous faites violer. Et à partir de là, ils ont pris le dessus, quoi. Donc ouais. voilà, l'origine a été modifiée. La jeune fille ne s'est pas fait violer. Je ne sais pas si Loi s'est fait déplumer ou pas, ça c'est encore autre chose. Mais en tout cas, Ouais. elle n'est plus dans votre espace, c'est ce qui Mm. compte. Les infos ont été transmises. Après, est-ce qu'elle arrivera toute seule ou pas? Mais elle n'était pas en mesure là de communiquer. Elle était trop. Je ne savais même pas ce qu'elle Ouais. faisait là, pas conscience du tout de sa situation en tout cas. Mm, mm, mm. Donc maintenant, voilà, il va falloir être patient pour télécharger ce nouveau programme, voir comment le Ouais. corps réagit. On le sait en plus que plus on avance dans l'âge, plus on a des vieux programmes installés depuis très longtemps. Ça, Donc j'imagine. parfois, ça peut être un peu plus long, mais encore que des fois, on a des belles surprises. Donc vous verrez déjà au niveau de la gorge, vu qu'il n'y a Oui, plus le fantôme et que l'énergie va être modulée, voir comment oui, comment ça comment se ça se fait? manifeste. Ouais, Ouais, voilà. d'accord, Bien. Marie-Pierre, je vais couper l'enregistrement. On va rester ensemble encore quelques instants. Est-ce que d'accord. vous souhaitez partager votre publication de manière anonyme ou non? Alors, je veux bien participer, enfin, Par qu'on l'utilise, publier votre. publier, oui, mais flouter.
Ah, mais bien sûr, oui, oui. On Ok, foutra voilà. votre visage. Ça vous va comme ça? Voilà, oui, tout à D'accord. fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Merci. Oui. Merci Stéphanie et on se retrouve tout de suite.